c'est Juan qui a acheté les terres des Oliviers. Quoi? Non, évidemment, ça a toujours été un traître. Tu parles d'un homme, il ne mérite pas d'être Stop, ici. Luciana, Non, stop. Suzanne, attends. Cet imbécile va m'écouter. Vous avez toujours abusé des employés. Vous vous êtes toujours fichu de notre sécurité. C'est parce que tous ces gens ici ne valent rien. Vous êtes une main-d'œuvre pas chère, c'est Non, tout. bien sûr que non. C'est toi qui ne vaux rien. Et c'est parfait que David se soit enfin rendu compte du genre de sale type Toi, que tu es. tu n'aurais jamais dû revenir ici. C'est pour ça que quand ils vous ont expulsé, ton père et toi, moi, je n'ai rien fait pour vous aider. Tu as menti aussi sur ça? Dégage! Oui, je vais partir. Je m'en vais. Mais c'est pas la dernière fois que tu entends parler de moi. Sors d'ici! C'est la guerre, là! Carlos, Ramon, mettez ces affaires dehors. Liliane, Quoi? Graciela, vous ne pouvez pas savoir ce que je viens d'apprendre. Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Je suis passée par pure coïncidence par les bureaux et j'ai entendu que le patron, David, a renvoyé Juan. Quoi? Tu es sûr? Viens ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est Allez, passé? parle! Il semblait que... La vérité... Continue! La Quoi? vérité, c'est que... Je ne suis pas certaine, mais on dirait que c'est devenu très sérieux. Sonia, tu n'es même pas capable de nous donner une information. Sors d'ici. Va-t'en! Allez, Sors de là! va-t'en. Juan, quand tu entendras ce message, rappelle-moi, c'est urgent. Je n'y crois pas que notre amitié va se terminer de cette manière. David, Juan n'a jamais été ton ami, d'accord? Donc tu n'as aucune raison de te sentir mal à cause de ça. Ce type est complètement fou. Tu ne peux pas savoir. Comme ça m'énerve de vous avoir mis en danger en lui confiant des responsabilités aussi importantes. Et ce qui me rend fou, c'est que je lui ai rendu son travail parce que je me sentais coupable. Et maintenant, il me sort ça. Mais ton intention était bonne, pas vrai? Et s'il a de tels complexes, ce n'est certainement pas de ta faute, ok? Je ne peux pas croire que j'ai été aussi naïf pour ne pas voir ce dont Juan était capable. Eh bien maintenant, tu ouvres les yeux sur ce qu'il vaut réellement. Alors tu ne dois te sentir ni coupable, ni responsable de tout ça. Oui. Au final, c'est vraiment un pauvre type. Tu sais, j'aimerais tellement pouvoir t'aider. Merci de m'écouter et d'être toujours là pour moi. Cet imbécile ne répond toujours pas. C'est exactement ce qu'il est, un imbécile. Pour qui il se prend? C'est ta faute. C'est parce que tu lui as montré tes faiblesses. Écoute, maman, ça ne sert à rien de me rendre responsable de tout maintenant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ce sale type va parler. Il n'a plus rien à perdre maintenant. Ça ne se serait pas passé comme ça si tu avais acheté ces terres comme je te l'avais ordonné. On aurait Juan à nos pieds, en train de nous manger dans la main. Maman, oublie cette maudite affaire. Est-ce que tu te rends compte que David pourrait nous renvoyer de la maison si Juan lui raconte toutes nos histoires? Il vaudrait mieux que ça n'arrive pas. Parce que s'il me sort de la maison, alors... Calme-toi, parce qu'il faut qu'on se sorte de là. On ne peut pas se disputer. Il faut qu'on aille le chercher. Si David savait quelque chose, il serait déjà venu nous voir, non? Ah oui. Oui, ça c'est sûr. C'est pas possible, Graciela. Il faut qu'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour que Juan ne parle pas. Et ça inclut mon amour, tout l'argent liquide que tu as mis de côté, d'accord? Tout. Allons-y. On y va. Allô, bonjour Miguel. Tu vas bien? Est-ce que tu es occupé? Quelque chose d'horrible est arrivé au vignoble. Vous allez bien? Oui, mais Juan s'est battu. Tu es avec David et il est parti du vignoble. Quoi? Vraiment, c'est... Pire que tout ce que tu puisses imaginer. Je ne sais même pas par où commencer pour te le raconter. Attends, Luciana, calme-toi. Est-ce qu'il a avoué pour le vin? Non, mais il est devenu fou et... Il a dit à David qu'il l'avait toujours haï et qu'il allait tout faire pour le ruiner. Exactement, j'ai toujours essayé de prévenir David que Juan n'était pas un type en qui on pouvait confier. Oui, je le sais. Mais Miguel, écoute, si je t'appelle, c'est parce que quand j'ai vu dans quel état s'est mis Juan, j'ai vraiment eu peur qu'il fasse quelque chose contre toi. Hey, non, écoute, ne t'inquiète pas. J'ai toujours su qui était Juan et je suis prêt à le recevoir s'il vient me chercher.
Ah, Carito, je suis désolé que tu aies dû commencer à tout nettoyer, mais j'ai dû aller à Napa chercher des pièces et je viens tout juste d'arriver. Non, laisse ça maintenant. Je suis ton assistant officiel. Tu veux un petit café, une glace pendant que je termine de nettoyer ici? Merci, Léon. T'inquiète pas, ça va. Ah, je n'ai pas l'impression, tu as l'air si triste. Ah, Léon. Perla est partie pour toujours du vignoble. Mais comment tu sais, d'un coup comme ça? Oui, Léon. En fait, elle veut faire sa vie avec Juan. Et maintenant, c'est le propriétaire des oliviers, donc elle s'en va. Mais comment ça? Rohan aussi va s'en aller? Oui, les deux. Maintenant, je me sens plus seule que jamais. Perla était comme ma sœur, une vraie amie. Ah, viens, calme-toi. Vous pourrez toujours vous voir, tu sais? Mais ce ne sera plus jamais pareil qu'avant. Pardon? Ah, je ne voulais pas vous interrompre. Non, Sonia, c'est pas... Non, rien, Léon. Je venais juste laisser les horaires, mais il vaudrait mieux que je revienne demain très tôt. Mais non, je... Carito, écoute, ma petite. Tout ce que Léon te promet, peu importe ce dont il s'agit, ne le crois pas. Il est comme ça, avec toutes. Sonia. Non, c'est pas possible. Ça va. Calme-toi. Non, écoute, Miguel, juste avec ça, je m'inquiète encore plus. J'ai déjà dit au détective tout ce que je suspectais à propos de Juan. Maintenant, David doit le confirmer. Mais ça pourrait nous aider pour notre cas, j'en suis sûr. Oui, c'est sûr. Moi, je suis certaine que David va vouloir nous aider à prouver que Juan avait aussi quelque chose À voir avec l'affaire du vin. Oui, j'espère aussi qu'il le fera rapidement pour que Juan n'échappe pas à la sanction. Non, je pense pas. qu'il ira bien loin. Il a acheté Los Olivos et c'est juste à côté du vignoble. Quoi? Sérieusement? Oui, en plus. Il a trompé David pour gagner l'affaire. Ah, ce Juan est encore pire que l'on imaginait. Voilà. Ça a dû être un sacré coup pour David. Quand il s'est rendu compte de la vérité, non? Oui, c'est sûr. Luciana, je suis vraiment désolé. Merci beaucoup de m'avoir prévenu. Fais attention à toi, s'il te plaît. Tu vois, je l'ai mis là avec tous les petits arbres. Ah oui. Oui, ça va Non, être je bien. n'ai pas vu ce qu'il y a Tu aimes? derrière. Oui, c'est joli. Génial. On va voir si... Miguel, tu vas bien? T'as l'air préoccupé. Je viens d'apprendre que Juan est parti du vignoble en trahissant David. Il paraît qu'ils se sont battus parce que Juan a acheté la terre des oliviers. Comment ça? Je suis désolé pour David. Juan était son gérant, n'est-ce pas? C'était son gérant, son avocat, son ami. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça va être un cauchemar de l'avoir aussi proche de nous. Papa, je pense qu'on devrait trouver à Miguel un bon avocat. Tu sais, au cas où il voudrait lui causer des Ça problèmes. me semble être une bonne idée, ma fille. Tu n'es pas seulement à la tête de mon vignoble, Miguel. Tu as aussi gagné mon respect et ma confiance. Aussi, je veux que tu sois protégé de tout ce qui pourrait arriver avec Juan. Sonoma, Californie. Oh, Qu'est-ce que vous faites là? Ça ne vous est pas paru clair que je ne voulais pas vous voir? calme-toi, Juan. On est juste venu pour parler avec toi. On s'inquiétait pour toi. Je me suis disputé avec David et je suis parti. Ah. Et franchement, ça m'étonnerait que vous vous en fassiez pour moi. Non! Bien sûr que si, rappelle-toi que nous avions un pacte, Juan. Ce qui t'arrive nous préoccupe toutes les deux. Oui, Je ne vous crois pas. Et ce pacte n'existe plus. Alors désormais, c'est chacun pour sa pomme, entendu? Non, mais Juan, je ne pense pas que ce soit le Comprends-le, moment. Graciela. Je n'ai plus besoin de vous. Vous n'avez jamais coopéré. Donc je ne vous dois absolument rien. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai rien dit à propos de vous. Même si ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas un jour. Juan, nous n'avons pas à en arriver à de tels extrêmes. Dis-nous ce dont tu as besoin pour que tout cela reste entre nous, et c'est tout, ok? Eh bien, tout ça, ça va dépendre du prix que vous allez donner à mon silence. C'est-à-dire? Disons que je voudrais que tu commences par me donner l'avance que tu avais l'intention de me donner pour les oliviers. Quoi? Non, mais tu es fou. Je crois qu'il n'y a pas d'autre option, Graciela. Ou tu me donnes cet argent, ou je dis la vérité à David à propos de vous deux. Je savais que Juan était fou, mais pas autant que ça. Je n'arrête pas de retourner tout ça dans ma tête et je ne comprends pas à quel moment tout ça a pu déraper.
Écoute, selon ce que tu me racontes, on dirait que c'est depuis toujours. J'aurais dû faire plus attention à ce que tu me disais, pas seulement à toi, mais aussi à Miguel et à Suzanne. Oui, mais c'était ton meilleur ami. Vous avez travaillé ensemble pendant longtemps. Vous aviez une relation forte, David. Ce n'était que des mensonges, César. La vérité, c'est que Juan a toujours été très jaloux de moi. Peut-être. Mais maintenant, tu t'en es rendu compte. Le type est en dehors de tes affaires et de ta vie. Non. Juan est désormais le propriétaire de Los Olivos et vient de me déclarer la guerre. Eh bien, il vaudrait mieux que tu ne prennes pas ces menaces à la légère. J'ai aucun doute sur le fait que Juan est sûrement fourré dans des affaires étranges. César, je ne comprends pas. D'où il a sorti autant d'argent pour acheter ces terres? C'est aussi ce que je me demande. D'autant plus que Suzanne et Miguel pensent que c'est lui le coupable de l'affaire du vin. S'il a été capable de faire ça, de quoi ne serait-il pas capable? Je vais parler avec l'inspecteur. Je ne serai pas tranquille avant de savoir si Juan est celui qui nous a fait perdre ce vin. Bonne idée. Tu es complètement fou, Juan. Non. Au contraire. Maintenant, c'est moi qui ai le contrôle. Donc, soit tu acceptes, soit je raconte tout à David. Et je suis pas sûr que ça soit à votre avantage. Surtout pour toi, Graciela. Mon petit Juan, attends, est-ce que tu sais de combien d'argent on parle? Rien du tout, en comparaison de ce que vous perdrez, vous. Mais je n'ai plus rien à faire de tout ça. Je me fiche complètement de ce que peut penser David. Je lui ai déclaré la guerre, et je ne vais pas lever le pied jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Juan, il vaudrait mieux que tu te calmes, parce que ce n'est pas la bonne façon d'arranger tout ça. Tu peux En me fait, croire. maman a raison, Juan. Si tu veux, je peux te donner... Je Non, sais pas... Graciela! Non! Soit tu me donnes ce que je te demande, soit tu en assumes les conséquences. Mais tu ne peux pas te mettre dans un état pareil, Juan. Toutes les deux, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour mettre toutes les chances de notre côté. Non, Liliane, non! Vous n'avez rien fait du tout. Tu passes ton temps sur tes disputes débiles avec Martha. Et toi, Graciela, tu as laissé Luciana te voler David. Mais le seul idiot, ici, c'est moi finalement, parce que j'ai voulu croire en vous. Toi, Liliane, tu cherches seulement que quelqu'un te maintienne financièrement. Et toi, Graciela, tu m'as vraiment déçu. Je pensais que tu avais tout pour rester avec David, mais... c'est évident que je me suis trompé. Donc profitez bien de vos derniers jours au vignoble, parce que quand je le dirai à David, ça va très mal finir pour vous. Oui, maître. Mais c'est que Suzanne n'a reçu aucune nouvelle. Ok. Ok, du coup, si l'ordre de restriction est toujours en place, il nous faut attendre. Je vous remercie. Malédiction. Oui. Marc est sorti de prison depuis plusieurs semaines. C'est confirmé. Et pourquoi personne nous a prévenus? Parce qu'il est parti en voyage. Il est hors du pays et il vient de l'apprendre. Calme-toi. Tu n'as pas à avoir peur, s'il te plaît. Non, mais ce n'est pas ça. C'est juste que je dois tout gérer d'un coup. Et j'ai vraiment du mal, là. J'en peux plus. Maintenant, c'est David qui me préoccupe. Oui, mince, il a l'air vraiment mal. Je viens juste de parler avec lui. Rowan est vraiment un sale type. Je ne peux pas croire qu'il ait fait ça à David. C'était sûr, ce type. Ça me fait de la peine. Mais pourquoi David n'a pas voulu m'écouter? J'ai essayé de le lui dire, mais il le défendait toujours, il le défendait. J'aurais dû insister. Oui, je le sais. Mais le problème, c'est qu'ils étaient des amis. Ne te sens pas mal, s'il te plaît. Je crois que ce qui est le plus important, c'est de prouver que Rowan a saboté le vin. C'est le plus important. Il faut qu'on y parvienne. Allons-y. Viens. Maman, laisse-moi parler toute seule avec Juan. Non, Graciela, nous allons voir ça tous ensemble. Qu'est-ce qui t'arrive, Liliane? T'as peur que ta propre fille t'entourloupe? T'as raison. Moi non plus, j'aurais pas vraiment confiance en elle. Ça suffit. Juan, moi je vais parler toute seule avec Juan. Attends-moi dans la voiture, s'il te plaît. Non, Graciela, nous allons arranger tout ça immédiatement. Je ne vais certainement pas laisser tes pulsions nous faire perdre tout ce que nous avons. Tu vas donner à Juan ce qu'il te demande, un point c'est tout. Ah, sûrement pas, non. Évidemment, Mais si. ce n'est pas ton argent. Écoute ta maman, Graciela. On sait bien tous les deux que celle qui a le plus à perdre ici, c'est toi. Tu n'as plus rien. Pour me faire chanter à présent, Graciela. Tout ce que tu aurais pu dire à David, je lui ai déjà dit. Tu es certain, mon petit Juan, je ne pense pas que tu lui aies dit que tu avais volé le vin pendant toutes ces années, n'est-ce que tu en as fait? Non, ça je lui ai pas dit encore. Mais tu ne peux rien prouver. Donc, si tu es suffisamment intelligente, tu vas me donner ton argent et me laisser tranquille. Bon, je prends ça pour un oui. Je veux l'argent demain sur mon compte. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire, parce que si tout se termine avec David, il ne vous restera plus grand-chose. Maintenant, si vous le permettez, je regarde à la télé.
stressée, Miguel. Pourquoi? Parce que la première partie du concours de vin approche et j'ai besoin que tout soit prêt. Eh, on a tout pour gagner ce concours. Je suis sûr qu'on va gagner, tu vas voir. Ouais, t'as raison. Le plus important, c'est de gagner l'étape régionale. Écoute, tu vas voir que nous allons réussir à faire partie des 10 finalistes qui passeront à l'étape internationale. Et on va la gagner. Je sais. Et le vin qui gagnera sera celui qui se vendra le mieux grâce à son prestige international. Tout va bien se passer. Tu vas voir que Fonterras va faire honneur à son nom et nous allons aller très loin. Si je n'avais qu'un souhait à faire... Quoi? Gagner le concours? Non. Non? Quoi alors? Ce serait de le gagner à tes côtés. Ah, sérieusement? Bon, allez, on va travailler. Il nous reste pas mal de trucs à faire. Allons-y, allez. Voyons. Alors... Non, je ne donnerai pas cet argent à Juan, jamais de la vie. Attends. Écoute-moi, tu veux? Tu vas faire ce que je te dis et on ne se disputera plus à ce sujet, tu as compris? Maman, tu ne comprends pas que c'est juste le début. Si on accepte, il va continuer à nous faire chanter toute notre vie. Non. Mais tu ne te rends pas compte? La seule chose qu'on fait, c'est d'acheter du temps et son silence. Et profiter de ce temps pour que tu termines de mettre David de ton côté. Oui, et après, on fait quoi? Juan est obsédé par l'idée de ruiner David. Tu comprends? En réalité, ce n'est pas après nous qu'il en a. Peut-être, mais je ne lui permettrai pas de faire du mal à David. Ah non, moi non plus, je ne laisserai pas faire ça. C'est pour ça que tu vas lui donner tout ton argent. Pour qu'il se calme et pour que toi, tu puisses avancer tranquillement. Oui, je peux. Je veux juste que tu ne te trompes pas parce qu'au-delà de l'argent, ça peut nous coûter très cher. Ce sont tous les rapports de vente que tu as trouvés, Suzanne? Oui. Je pense qu'il a emporté ou qu'il a détruit plusieurs documents. Je n'ai rien trouvé qui puisse nous servir. Bon, voici les rapports hebdomadaires qu'il a envoyés. Même si je doute que cela nous serve. Il va falloir qu'on se répartisse les charges administratives qu'occupait Juan. Écoute, David, je peux m'occuper des fournisseurs, des acheteurs et même de la distribution? Oui, bien sûr. Je peux m'occuper des rapports et des paiements et aussi des restes des coûts. Moi, je peux m'en occuper avec vous. Le concours du vin arrive à grands pas et ça va beaucoup nous occuper. Il va falloir qu'on s'organise. Je peux t'aider à trouver un avocat à l'extérieur qui puisse nous filer un petit coup de main avec toutes les affaires juridiques. Merci. Merci de votre aide. Ce vignoble est notre foyer, notre fierté. Et nous n'allons pas laisser que Juan ni personne ne le détruise. Quoi? Quoi? De quoi tu ris? Tiens, tu sais, papa est parti parler avec un de ses amis qui est avocat. Mhm. Il vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Merci beaucoup, mais je ne pense pas que Juan fasse quoi que ce soit. Il sera trop occupé par ses nouvelles affaires, c'est évident. J'espère. Et j'imagine que David doit être complètement désespéré sans son gérant. C'était son bras droit en plus. Je sais, et je me sens mal à cause de ça en réalité. Écoute, c'est très noble de ta part, Miguel. Mais tu ne fais plus partie du vignoble. Écoute, ça me rassure que David se soit enfin rendu compte de qui était Juan. Et que Luciana et Suzanne et les autres soient avec lui. Qu'il soit là pour l'aider. Ramon doit sacrément l'aider. Miguel, tu as l'air de complètement regretter cet endroit. Ça me fait me sentir mal, tu vois. Comme si je t'avais obligé à partir de là-bas. Je pense que c'est normal que je me sente comme ça, pas vrai? Il y a des racines qui existent pour toujours. Même si des fois la vie t'emmène vers d'autres chemins. Écoute, je ne te demanderai jamais de couper avec tes racines. Parce que ce que tu as vécu là-bas, ça t'a façonné. Miguel. Merci. Service de police, salle d'assemblée communautaire. Oui, entrez. Liliane, merci d'être venue. Je t'en prie, assieds-toi. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Arrête, Brian. Inutile de faire semblant avec moi. Pourquoi te comportes-tu comme ça, Liliane? Je t'ai demandé de passer pour que nous puissions résoudre nos problèmes. Problème, mon Dieu. J'ai d'autres préoccupations et j'ai pas envie que l'on se batte tous les deux. Il me semble avoir été très clair au restaurant concernant ma position. Je n'ai pas peur d'Adolfo. Et je suis le seul homme qui te fasse cet effet. Je ne suis pas d'humeur. Je déteste que tu me laisses tomber pour ton travail, shérif. Il faut que je sois ta priorité, Brian.
Sinon, tu peux m'oublier. Essaye de me comprendre, je suis en train de travailler. Ils attendent des résultats du nouveau shérif. Alors arrête de m'inviter si c'est pour annuler. Je déteste quand tu fais ça. Je vais arrêter, je te le promets, ça n'arrivera plus. Est-ce que ça te dirait de venir avec moi à un nouvel événement? Encore une fois? Je ne sais pas. S'il te plaît, Liliane. Allez, accompagne-moi. J'ai besoin d'une belle femme comme toi à mes côtés. Ok. Mais tu n'auras pas une nouvelle chance, Brian. Tu ne vas pas le regretter. Tu me manques. J'ai presque terminé d'appeler toutes les banques pour annuler les pouvoirs qu'avait Juan. Oui, et moi aussi j'ai appelé les fournisseurs et les clients aussi pour leur dire que Juan ne travaille plus avec nous. Il vaudrait mieux qu'il reste tranquille désormais. Et il faudrait parler avec l'avocat que César nous a recommandé. Oui, ça s'est fait aussi. Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'incohérences dans les rapports. Il y a un fournisseur qui nous vendait les pesticides que je ne connais pas. Je pense que personne ne le connaît. En tout cas, c'est pas celui d'habitude. Et oui, c'est sûr que Juan faisait ce qui était le plus simple, le plus pratique pour lui. Mince alors! J'aurais dû être plus attentif. J'aurais dû faire plus attention à vos avertissements. David, calme-toi. Eh bien, je vous propose un petit café. Est-ce que ça vous tente? Oui? Oui. Merci, Suzanne. Mon amour, tout va très bien se passer, je t'assure. Regarde tout ce qu'on a fait en si peu de temps. Quand tout commence à aller bien, la vie met toujours des obstacles sur mon chemin. Attends, c'est toi qui m'as dit un jour qu'en travaillant toujours ensemble, on serait encore plus fort. Tu te souviens? Alors, appuie-toi sur moi. Tu vas voir que finalement tout va s'arranger et ensuite de nouveaux défis se présenteront, mais tant qu'on sera ensemble, on s'en sortira, tu verras. Merci. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. À plus tard. Oui. J'aurais adoré voir la tête de David quand tu lui as dit ça. Ouais, je me suis tellement bien senti. Et ça ne fait que commencer. Au fait, j'ai dit à Suzanne que tu étais libre maintenant. Très bien. Elle va avoir du mal à s'endormir. Mais écoute, tu ne peux pas t'approcher d'elle, Marc. Sinon, tu vas tout foutre en l'air si tu retournes en prison. Oui, oui, comme tu veux. Bien. Maintenant que nous sommes débarrassés de David et des deux sorcières, on fait quoi? Eh bien, les deux sorcières vont nous servir un peu plus que tu ne le penses. Et Kent aura les papiers prêts. Comme ça, on pourra signer le titre de propriété. Mais n'oublie pas, on doit encore payer le loyer. Et qu'est-ce qu'on fait de l'ami Miguel? Ah, on peut absolument rien lui faire pour le moment. Ce serait un peu trop évident. Ouais, tu as raison. On pourrait faire bosser les sans-papiers sur notre propriété. Je crois pas. J'ai entendu dire qu'ils continuaient à faire des descentes de police. Et ils sont en train de chercher des sans-papiers un peu partout. Mais t'inquiète pas. La prochaine fois, ce sera avec Gutiérrez. Et quand il s'y attendra le moins, plus personne ne nous suspectera. Génial que je vous croise. Je voulais justement vous parler. Avec moi? Je sais bien que tu te fiches de tout, mais tu ne m'avais jamais parlé comme ça. Je vois pas pourquoi je continue à vous laisser une place que vous ne méritez pas. Ah, ma petite Luciana, dis-moi ce dont tu as besoin. Je vous ai déjà dit de laisser Bobby tranquille, ou sinon vous aurez affaire à moi. Alors maintenant, vous allez devoir en subir les conséquences. Écoute-moi bien, tu n'es personne pour te mêler de la vie de ma famille, tu entends? Ah, vous pensez? Oui. Vous feriez mieux de commencer à vous occuper des enfants, au lieu de vous amuser à les monter contre leur père. Ah, je vois, si tu es si honnête, Luciana, avoue que la seule chose que tu veux, c'est que les enfants acceptent que David ait une relation avec quelqu'un d'autre pour pouvoir te rapprocher de lui. Et si c'était le cas, qu'est-ce qui se passe? Oui, lundi, c'est parfait pour le rendez-vous. Pour le moment, je vous demande de bloquer ces comptes, d'accord? Merci beaucoup. À bientôt. Entrez. Miguel? Que me vaut cette visite?
Monsieur, je suis venu parce que j'ai appris ce qui s'était passé avec Juan. C'est Luciana qui te l'a dit. Oui, et vraiment, je suis désolé que finalement tout ce que nous pensions de ce traître était bien fondé. C'est ça. Assieds-toi, s'il te plaît. Merci, monsieur. La vérité, c'est que j'aurais dû prêter plus attention quand tu me racontais ce qui se passait avec Juan, mais... Écoutez, ne vous inquiétez plus, il n'y a plus de raison de se plaindre. Je suis juste venu vous dire en face que je vous offre mon aide pour que Juan paye pour ce qu'il a fait. Tu veux dire pour le vin? Entre autres choses, je suis certain que le fournisseur qui l'avait n'existe pas. Ce qui s'est passé pour les engrais et ensuite pour les pesticides, il est vraiment pas croyable. J'ai douté de lui depuis le début, j'avais raison. Mais maintenant que vous savez qui c'est, je voudrais que nous fassions tout ce que nous pouvons faire pour mettre Juan en prison. Ça ne ferait que prouver que tu n'es qu'une hypocrite et que tu t'approches d'eux seulement parce que ça t'arrange. Non, non, Graciela, la seule hypocrite ici, c'est vous. J'aime vraiment ces enfants et je veux qu'ils se sentent bien et je ne ferai jamais un truc pareil. Alors que vous, avec ce que vous leur dites, vous êtes en train de ruiner la relation qu'ils ont avec leur père. Non, 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 je n'ai rien à voir avec ça, Luciana. Si les enfants ont si peur de perdre David, c'est tout à fait dans leur droit de défendre le peu de famille qu'il leur reste. Il faut les comprendre. Non, figurez-vous que les enfants n'ont jamais eu peur que leur père se mette avec quelqu'un. Jusqu'au jour où ils ont curieusement changé d'avis comme par magie. Et je sais que c'est vous qui êtes derrière tout ça. Et moi, je ne vais pas vous laisser faire. Je ne sais pas ce que t'as dit, Bobby, puisque c'est le seul avec qui tu parles, Luciana, mais je pense qu'il t'a mal informé. Non, 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 Bobby est un enfant très intelligent. Et je sais qu'il ne se sent pas mal pour rien, parce que je le connais parfaitement. Bon, si ça te préoccupe tellement, Luciana, on parlera avec eux. Pour qu'ils tirent eux-mêmes leurs conclusions et se rendent compte que la seule chose que tu veux, c'est être avec leur papa. Ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte du mal que vous leur faites? Pense ce que tu veux. Écoute-moi bien, j'adore Bobby et Fernanda. Rappelle-toi que pour eux, eh bien, tu n'es qu'une simple employée. Moi, je suis leur tante. Et être leur tante, ça veut dire que je fais vraiment partie de leur vie. Et je vais te dire une chose, Luciana, ça, ni toi, ni personne ne pourra me le retirer. Tu peux compter sur moi, Miguel. Je me rends compte que je me suis vraiment trompé, que Juan était le seul à vouloir la faillite de mon vignoble. C'est pour ça qu'il l'a saboté. Il l'a saboté pour que vous vendiez vos terres pas chères. Maintenant, je dois parler avec le détective Torres. Oui, il faut le mettre au courant. Mais vraiment, je suis désolé de tout ce qui s'est passé. Merci, Miguel. Maintenant, il faut que je travaille très dur pour mon vignoble. Hey, ne vous faites pas de crainte par rapport à ça. Vous avez vraiment une super équipe. Vous allez tous y arriver. Oui, c'est vrai, merci. Écoutez, en réalité, même si je suis parti, j'ai toujours été très attaché à cet endroit. C'est là que se trouvent mes racines. J'apprécie beaucoup ton soutien et ta sincérité, Miguel, vraiment. Peu importe. Peu importe ce qui s'est passé en réalité. Je n'éprouve que de la gratitude et de l'amour pour cet endroit. Et envers vous aussi, puisque vous m'avez appris tout ce que je sais aujourd'hui. C'est vraiment dommage ce qui s'est passé entre nous. Je suis d'accord, nous aurions pu terminer tout cela d'une autre manière. Mais je me souviendrai toujours que vous m'avez donné un toit. Et un foyer. Je dois y aller. On reste en contact. Merci de ta visite, Miguel. De rien. À bientôt. Service de police, salle d'assemblée communautaire. Shérif, vous avez une minute, s'il vous plaît? Bien sûr. Selon nos renseignements, la police est en train de faire des descentes contre les sans-papiers. Vous ne pensez pas que c'est une démarche pour le moins inappropriée? Eh bien, ce sont Non, des... les immigrants illégaux ne méritent pas un meilleur traitement que celui qu'ils reçoivent actuellement. Et qui êtes-vous? Comment? Tu es journaliste et tu ne sais pas qui je suis? Je suis la compagne du sergent. Nous sommes en couple. Eh bien, ces opérations correspondent à la procédure normale et aucun abus de pouvoir ne sera toléré. C'est clair? Vous êtes d'accord avec ce que dit votre compagne? Bien sûr que non. Je travaille pour tout le monde, citoyens et immigrants, et je m'engage à tous les protéger. Mais alors dans ce cas, pourquoi faire ces descentes? C'est une information confidentielle. Pas d'autres questions, s'il vous plaît, merci. Et vous, vous êtes ici légalement? On y va. Mais... Shérif, Donc, c'est bon, j'ai tout enregistré. Oui, oui. Tu as vraiment récupéré cet argent auprès de Graciela? Oui, mais elle me le devait parce qu'elle n'a pas respecté sa part du marché. Mais sérieusement, tout ça doit rester entre nous, d'accord? Mais oui, évidemment. Je ne veux pas que Marc soit au courant parce que sinon ça va être contre-productif. Avec cet argent, on va pouvoir payer une grande partie du crédit et même mettre un peu d'argent de côté au cas où. Tu es très intelligent, Juan. En fait, puisque tu m'as l'air de bonne humeur, je voulais te demander si je pouvais
Emmener Carito aux oliviers avec nous. Non, Perla, certainement pas. Tu sais bien qu'elle n'a jamais dit de mal de nous. Et en plus, je lui ai promis, Juan. Je suis vraiment désolé. On va devoir commencer le business et je ne pourrai pas lui payer un salaire. Avec les employés que j'ai en ce moment, c'est amplement suffisant. Mais on ne peut pas la laisser toute seule là-bas. Allez, Juan. Je te l'ai déjà dit, non, Perla. Elle pourrait s'installer dans n'importe quelle petite chambre. Non, Perla, non. Elle nous sera plus utile au vignoble qu'ici et elle nous donnera des infos sur ce qui se passe là-bas. Alors maintenant, il va falloir que tu réussisses à la convaincre qu'elle reste là-bas au vignoble. Mais, Juan, Ma petite Perla, ma petite Perla. Obéis-moi, d'accord? Oui. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Liliane? Tu ne peux pas dire des choses pareilles devant la presse. Pourquoi? C'est la vérité. Ne refais plus jamais ça, ok? Ne me parle pas comme ça. Et ne recommence pas à me rabaisser comme ça. Rappelle-toi qui t'a donné ce job. Tu m'as peut-être aidé. Mais je suis ici grâce à mon travail. Et je ne peux pas cautionner tes commentaires racistes. Je disais juste que... Tu es avec moi. Et toutes tes remarques de genre ne feraient que salir mon image. C'est pas croyable, on est encore en train de se disputer. Je veux juste que tu le comprennes. D'accord? Réfléchis un peu avant d'ouvrir ta bouche. C'est tout ce que je te demande. Tu sais quoi? Tu peux aller tout seul à ton événement aujourd'hui. Je te demande juste de me comprendre. C'est que... Je ne suis pas une marionnette. Martha ne dirait jamais une chose pareille. Parce qu'elle est des leurs, c'est pour cette raison. Et si elle te manque tellement, pourquoi tu ne vas pas la chercher? C'est vrai ce que tu me dis à propos de Juan? Heureusement que mon père l'a remis à sa place. Je me suis jamais bien entendue avec lui. Et moi donc. Et aussi, c'était tellement curieux la dispute qu'il y a eu entre ton père et ta tante. Rien que de voir ça, ça m'a presque fait peur. Calme-toi, Carlos. Moi aussi, ça me choque que mon père ait fait ça. Ma tante est toujours là en train de s'occuper de nous. Mon père s'emporte un peu avec elle parfois. Mais tu ne devrais pas avoir à prendre parti pour qui que ce soit. Au moins jusqu'à ce que tu en saches plus sur le litige. T'as raison. Et surtout, soutenir ton père qui doit se sentir mal. Bon, Fernanda, j'y vais, il faut que je travaille. Non, reste encore un peu avec moi. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire et on est débordé avec Léon avec tout ce qu'il faut terminer pour le vignoble. Allez, Carlos, moi aussi j'ai des choses à faire. Ah. Mais après, tu me manques tellement. Allez. J'ai une idée. Quoi? Pourquoi tu ne viendrais pas avec moi? Je te montre tout ce que je dois faire et tu m'aides. Ok, ça marche. Allez, viens. Oui. Arrête de tout remettre en question, David. Tu as toujours été un très bon ami pour lui. Oui, mais ça n'a pas été suffisant pour guérir sa rancœur. Bon, arrête, n'y pense plus. Graciela, il ne t'a rien dit à toi? Tu n'as jamais vu qu'il était contre moi? Et Monsieur Kent ne t'a jamais dit qu'il voulait acheter les terres en question? Moi? Non, bien sûr que non, David. S'il l'avait fait, je te l'aurais tout de suite dit. Pourtant, vous vous entendiez bien. Eh bien, on s'entendait bien, David, mais... Moi, je le faisais juste pour toi. On ne pouvait pas se voir depuis l'université. Depuis qu'il m'a dit qu'il était amoureux de Lisa, juste lorsque tu as commencé à sortir avec ma sœur. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit à ce moment, Graciela? Parce que je l'ai stoppé, je lui ai dit que ma sœur était amoureuse de toi et qu'il n'avait aucune chance avec elle. Je pensais qu'entre vous deux, le plus important, c'était l'amitié. Et après, il s'est passé ce truc avec son père et tu connais la suite. Je continue de ne pas y croire. Ah, je suis horrifiée. Comment a-t-il pu attendre toutes ces années pour se venger comme ça? Comment? Je ne comprends pas. Ce dont je suis certain, cependant, c'est que c'est un sale hypocrite. Oh, je ne peux pas croire ce que les gens sont capables de faire pour s'en sortir. Coûte que coûte. Voici le thé que vous m'avez demandé, madame. Laisse-le là. Je ne t'ai pas dit que tu pouvais partir. Que puis-je pour vous? Si Gutiérrez est fier de quelque chose, c'est d'être américain. Il a toujours nié ses racines mexicaines. Pardon, madame, mais cela ne me regarde pas. Tu as dû lui faire quelque chose pour qu'il ait retourné sa veste et soit autant préoccupé par ces migrants qui viennent tout nous voler. Maintenant, on dirait que les migrants lui importent à votre ami, non? C'est la seule chose dont il parle, donc oui, on dirait. C'est son nouveau travail de shérif. Que ça vous plaise ou non, les latinos, nous sommes importants dans ce pays. Ça semble évident que tu pourrais tout ce que tu touches, Martha. Calme-toi. Juan est fou, mais ne te préoccupe plus à cause de Non, lui. non, ça ne m'intéresse plus. Et s'il pense qu'il va me faire du mal en achetant la propriété de Los Olivos, il fait erreur. Fais attention quand même, David, au cas où il planifierait autre chose.
J'ai une équipe travailleuse qui est toujours au courant de tout. Et crois-moi, Graciela, je ne compte pas baisser la garde. David, ça a été très dur, non? Mais ce dont tu peux être sûr, c'est que ta famille ne te trahira jamais. Sois-en sûr et certain, David. Il faut que tu saches sur qui tu peux vraiment compter. Oui, je sais. J'espère que tu n'es plus fâché contre moi. Non, Graciela, je ne suis plus fâché contre toi. C'est génial, je suis vraiment contente d'entendre ça. Je n'ai rien à voir avec ça. C'est ça. Tu as dû lui retourner le cerveau avec tous tes mensonges sur les latinos, qu'ils travaillent beaucoup, qu'ils sont honnêtes. C'est vraiment bien que le shérif se préoccupe d'eux. Moi, je n'ai absolument rien à voir avec ça. C'est que tu es comme une moisissure, Martha. Tu t'es imprégnée dans le cerveau de Gutiérrez. La seule chose que j'ai faite, c'est lui ouvrir les yeux. C'est pour cela que ça me préoccupe que tu restes aux alentours de mes petits-enfants. Je ne veux pas qu'ils grandissent en pensant comme toi. Pourquoi insistez-vous tellement avec Gutiérrez? Je vous ai vu avec Monsieur Ballesteros. Et tu es qui pour m'espionner comme ça? Eh bien, Gutiérrez vous ennuie déjà? Si ce que vous voulez, c'est rendre jaloux Monsieur Ballesteros, je doute que la blague lui plaise, en fait. Sonoma, Californie. C'est bien ce que tu lui as dit. Oui, vraiment, je te dis, Graciela pense qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Mais je te promets que ça ne va pas être possible. C'est le comble qu'elle soit comme ça. C'est une hypocrite. Elle essaye toujours de convaincre tout le monde avec ses airs de petit ange. C'est vrai que moi aussi j'avais des doutes sur elle. Il faut que tu le dises à David. Oui, je vais lui dire, mais il vaut mieux le faire plus tard. En ce moment, il a beaucoup de problèmes et je ne veux pas l'étouffer. Oui, c'est sûr. Et toi, comment ça va? Tu te sens mieux avec l'histoire de Marc? Oui, plus ou moins. César m'aide beaucoup, tu sais. Ah, c'est bien ça. Il me soutient, il me donne beaucoup de conseils, il m'écoute. Il se fait du souci pour moi. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus que tu ne me racontes pas. Non. Qu'est-ce que tu racontes? Peut-être que ce ne serait pas Bien une sûr mauvaise que idée. non. C'est impossible ce que tu dis. Oublie Bon, ça. alors je te laisse entre de bonnes mains. Au revoir, docteur. Que se passe-t-il? Rien de grave, ne fais pas attention. Comme elle vit une grande histoire d'amour, hein, elle veut que tout le monde soit comme elle. On y va? Oui, on y va. Oh là là, Carlos, c'est énorme tout le travail que t'as tous les jours. Travailler la terre, c'est quelque chose de merveilleux. Luciana dit que c'est un travail noble. Si tu t'en occupes et que tu lui prêtes l'attention nécessaire, que tu lui donnes la chaleur et l'eau qu'elle nécessite, elle te donne le meilleur raisin. J'aime que tu vois ton travail comme ça et que tu le fasses avec tant d'amour. Et puis avec le temps, quand tu travailleras encore plus dans le vignoble, ça te passionnera aussi. Oui, je voudrais que tu m'apprennes plus de choses sur tout ce que tu fais parce qu'au final, c'est moi qui vais devoir m'occuper du vignoble quand mon père ne pourra plus. Tu es une fille intelligente, je suis persuadé que tu feras ça très bien. Mais avant toute chose, tu dois bien te préparer. Oui, c'est bon. J'ai compris ce que tu voulais dire. Je vais étudier, mais avant... Allô? Martha? Je suis heureux de t'entendre. Que veux-tu? Tu me manques. Je vais raccrocher. Non, attends. Tu n'imagines pas à quel point j'ai besoin de toi dans ma vie. Et je ne cesse de penser comment serait ma vie si j'étais à tes côtés. Mais ça ne pourra jamais arriver. Tu comprends? Je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait à ma famille. S'il te plaît, Martha, laisse-moi une chance de regagner ton amour. Tu as détruit ma famille. Je n'ai plus confiance en toi. Je ne veux plus entendre parler de toi. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Tu sais à quel point je t'aime. Ne m'appelle plus. C'est bon, maman, j'ai fait le virement à Rouen. Ne dis pas ça comme ça. Tout d'abord, tu as encore l'argent que tu dis avoir investi. Et en plus, tu as ce que tu as gagné à l'exposition, alors arrête de te plaindre. Maintenant, il faut que nous pensions... Par quel moyen on va pouvoir accélérer ta relation avec David? Eh bien, il a l'air moins fâché contre moi. Écoute-moi bien, Graciela. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit à l'erreur. Tu ne peux pas te permettre que tes impulsions prennent le dessus. Tu dois te maîtriser.
Il faut que tout soit calculé à la perfection. Maman, oui, mais tu sais que j'ai du mal. Non, non, il n'y a pas de mais. Il n'y a plus aucune place pour toutes tes erreurs. Tu ne crois pas que je vais risquer mon avenir pour tes bêtises? Tu as bien compris, Graciela. Je ne sais pas ce qu'on va faire, ma petite maman, parce que Luciana est venue me dire que je mettais des idées dans la tête des enfants. Ça me semble chaque fois plus évident qu'il se passe un truc entre elle et David. Écoute, je ne sais pas. Il faut absolument qu'on trouve le moyen pour que les enfants se rendent compte que Luciana est avec lui. Et que David les mène en bateau depuis le début. Non, je ne pense pas que ce soit si difficile. Graciela, je voudrais te parler. Bien, je vous laisse. David, tu ne sais pas comme je suis désolée pour ce qui s'est passé. Qui aurait pu penser que Juan était un traître? Oui, effectivement. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à qui tu amènes dans ta famille. Qu'est-ce qui se passe, David? Graciela, j'ai décidé de ne plus rien devoir à personne. Je vais me servir de l'argent que m'a rendu Monsieur Kent en lien avec l'achat de la terre des Oliviers pour te rembourser et dissoudre la société.